Justement, Mimi, elle cherche à redonner un nouveau souffle à sa carrière de journaliste. Parce qu'elle n'a pas trop d'argent, Mimi. Elle doit... unlike, how do you say? Unlike. Vous pouvez parler en anglais si vous êtes plus à l'aise. Non, it's better to read it in French. Les autres femmes ne travaillent pas parce qu'ils sont mariés avec les hommes incroyablement riches. Ouais. Donc ils ne travaillent pas au dehors de la maison ou ni dans la maison. Mais Mimi est différente parce qu'elle doit travailler. Donc elle était journaliste et elle veut réchauffer sa carrière. Donc elle revient, mais ça ne déroule pas très bien pour elle. Et il va arriver à Mimi une rencontre assez incroyable. Elle va rencontrer Farouche. Tomber amoureuse avec cette femme qui s'appelle Farouche, française, actuellement née en Belgique, mais Farouche, elle est une artiste, performance artiste, conceptuelle. Elle était, she's a fraud. Elle est très très charmante et les femmes, les hommes, tout tombent amoureuses avec elle. Et Mimi, son cœur cassé. Brisé. Brisé. Son cœur est brisé. Cette histoire, Rachel Johnson, elle est touchante parce que tout le long du livre, on est dans une comédie et d'un seul coup, il y a cette rencontre complètement imprévisible. Tout le monde me demande est-ce que je suis lesbienne tardive, mais non, je suis mariée, très heureuse, depuis 20 ans, je suis mariée, 3 enfants, mais c'est un roman, un roman. Et c'est toujours intéressant quand on a des émotions très profondes. Et donc, c'est difficile d'écrire les émotions, mais j'ai voulu tenter. Ce livre, on peut le lire indépendamment des autres. Absolument. Stand alone. Vous n'avez vu... Oh God. C'est pas nécessaire de lire les Notting Hill, les 2 avant. C'est absolument entière. J'ai lu celui-ci, effectivement, j'ai tout compris, sans avoir lu les autres, donc tout va bien. Mais ça peut donner envie, en plus, d'aller relire les autres dans le mauvais sens, quoi. Enfin, c'est pas du tout un problème. Mon avis, c'est de lire tous les 3. Commencer avec Le Diable vit à Notting Hill, puis la suite, puis la dernière qui s'appelle Le Diable met le feu à Notting Hill. Mais mon chef d'œuvre, je crois, c'était probablement la première. Ah oui. Et ils sont tous publiés par Éditions de Fallois. Ouais. Ouais. Ils sont merveilleux, les Éditions de Fallois. Rachel Johnson, dans votre interview, j'ai le sentiment, je l'entends depuis tout à l'heure, que vous aimez Paris. Je suis très contente d'être ici. Après les événements, les attentats de vendredi 13, c'était absolument terrible. Les gens d'Angleterre sont complètement en solidarité avec les Parisiens et Paris. Nous pleurons avec vous. Merci beaucoup Rachel Johnson. Un grand merci pour cet entretien. Et il faut lire vos bouquins parce que justement, c'est de la comédie, c'est de la légèreté et on en a besoin justement à Paris. Alors on prend toutes les choses positives. Et votre série, c'est Le Diable. Et celui-ci, c'est Le Diable met le feu à Notting Hill. Un grand merci. Et à vous, Christophe, et merci à tous.